simplement vous communiquer comment nous avons procédé, comment nous avons œuvré pour en être là aujourd'hui. Alors il faut savoir que ce local, c'est un ancien garage désaffecté. Donc pour l'aménager, nous avons dû peindre, carreler, décorer, climatiser, mettre de l'électricité, mettre un faux plafond. Donc évidemment, pour arriver à ce résultat-là, nous avons dépensé, nous avons bénéficié de dons. Donc je veux déjà remercier tous ceux qui ont donné, tous ceux qui vont donner pour la gloire de Dieu, pour la gloire de l'œuvre de Dieu. Donc globalement, cette salle, pour être de cet état, a nécessité un budget d'environ 65 000 €. Sur ces 65 000 €, nous avons bénéficié pour 25 000 € de dons en nature, de dons de frères et de sœurs qui ont gratuitement collaboré, aidé, mis en œuvre des moyens pour nous permettre d'arriver là. Nous avons bénéficié aussi de dons pécuniaires. C'est des frères et des sœurs qui ont jugé bon de nous aider financièrement. Donc, pour une valeur de 8 500 € environ. Nous avons bénéficié aussi de collectes dominicales. Donc, les dons et offrandes du dimanche pour une valeur de 12 000 €. Et nous avons bénéficié aussi d'un prêt d'une sœur en particulier qui nous a fait un prêt de 14 500 €. Et en dernier lieu, nous avons bénéficié de l'aide de deux fournisseurs, à savoir le fournisseur des faux plafonds, le fournisseur de la clim et de l'électricité. Ils nous ont permis d'étaler en fait notre dette qui aujourd'hui fait que nous sommes là aujourd'hui. Alors je voulais remercier tous ceux et celles qui ont participé à cette œuvre. Je ne vais pas les nommer pour ne pas oublier, mais je veux vous dire merci. Je veux vous dire aussi que le travail n'est pas fini, il nous reste encore des choses à faire, entre autres la sonorisation. C'est un budget de 30 000 €. Donc il nous reste encore ce travail-là. Donc si vous voulez nous aider, vous pouvez me joindre, le pasteur, la sœur Viella. Nous sommes à votre disposition. Je vous dis encore merci. Applaudis pour le plus bel effort parce que rien ne va devenir qu'à dans l'histoire, lui qui a fait chiffre. Je vais vous bénir, bon Dieu, pour ça, nous allons mettre de tels talents à servir sa levée. À présent, on va crier le pasteur évangéliste Bishop. Et le cas va être tout de suite. On va regarder pour une prochaine. Pasteur évangéliste Bishop Raymond Johnson. Bonsoir tout le monde. Je dis bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue ici dans la maison de Dieu, association La Voix de la Mission. Alors je plaisir ce soir que la Voix de la délivrance a enfanté la Voix de la Mission. La Voix VOIX a enfanté la VOIE. Exactement 9 mois. Je me suis trouvé dans la souffrance en janvier, dans une très grande souffrance que nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Et 9 mois après, l'Éternel nous a donné cet enfant. C'est merveilleux. Avant de présenter ce que nous avons présenté, je vous invite quand même à voir là, nous avons pris cette salle et ça nous fait revivre Jésus-Christ.
Mais ça nous laisse ça vite. Je ne sais pas si le propriétaire est là, mais c'est... Tu as vu ce qu'il est là? Si tu as vu ce qu'il est là, est-ce que sa fille est là? C'est pas pareil. Voilà les hommes qui ont travaillé. Est-ce que Dominique est là? Dominique Courentin? Ça n'a pas besoin de l'eau qui fait rien manger, besoin de gens qui servent. Parfois, on vient dans l'église qui est 3, 4, 500 membres, mais on ne va pas faire rien. Et on va dans l'église qui est seulement 20 membres et on va transporter les montagnes. Alléluia. Et bien ici, nous transportons les montagnes. 6,000. Nous avons refait toute cette salle qui veut dire qu'il n'y a rien à la plus qu'une salle. Courage est d'abord une dame que nous avons rencontrée. Madame là, ça a été honnêtement des années, nous n'avons pas connaître plus. Et une autre dame qui a été connaître, on dit, tu sais que j'aimerais vraiment avoir une salle pour commencer une église, mais vous avez. Chantal, est-ce que Chantal est là? Chantal n'est pas mariée. Quand je dis ça à Chantal, si elle connaît tout, madame Maraï, en contact avec elle, il est obligé de faire autre chose. Madame Stewart, Madame Lazare, tout le présent. Et là, Madame Stewart, reste debout. À trouver autour d'un monument que M. Robert Viaton. Et Chantal et Stewart, je dis moi, non, quand m'a donné nom, mais mon Dieu va abandonner pour nous. Amen. Mais je dis moi, on va prendre en main, et tu vas côté, on va tout ça, on va faire. Et bien, madame, là, ça tout seul. Vous pouvez ça danser. Et après, c'est ça, il fait mon Dieu. Il y a une autre personne là, fille a dit, rassurez-vous, c'est moi qui va décorer cette salle. Ce n'est pas ton travail. Sa fille Stella, elle a pris la décoration en main. Stella, mets-toi debout. Tout ce que nous avons là comme décoration, comme fleur, c'est la famille Stewart, Saint-Clair, Stewart. Merci. Et soutenu par Robert. Et les gens qui voulaient une décoratrice de qualité. Même si on a un monde qui est mort, il y a une décoration rouge. Vous allez voir Stella et sa maman et Robert. Merci. Et la maman aussi. D'accord, merci. Merci. Il y a aussi un homme très spécial, Al, un artiste de qualité. Il est où, Al? Al et sa femme. La femme de Al, est-ce qu'elle est là? Elle est là. Et Nadia. Mais Al, il prend un bâtiment là, avec 26 gens là. Et bien, Al, tout seul resté, il n'a pas besoin ici. Et bien, ils vont tel fresque,
extraordinaire. Monsieur Al. Souvenir l'église qui est mort en apparence. Et vous payez, il a relevé l'église là-bas. Voyez un coup de main. Et monsieur Al, je peux vous rassurer, même si je ne vais pas, mais je suis obligé. Parce qu'il est là, dans cette maison, à partir de 7h du matin. Il est moins venu à 9h soir à venir là toujours. So, Al, c'est vous qui est responsable de tes maisons là, ça. C'est vous qui a ouvert, c'est vous qui a fermé. Et tout là où vous êtes petit, à la salle, c'est vous qui a renouvelé. Toujours faire rester comme ça. Comment dites-vous? Santé a dit c'est que bon, on n'a pas de grand mot parce que là nous arrivons le premier jour en salle là, on n'a pas de ça santé qu'elle fait exactement. Et c'est au fur et à mesure que les choses enchaînent. Mais si on dit pas te mettre ça qu'il faut en clairement, pas te quitter au bout de là. Et une des moments diable là, vraiment de tribulation, mais dans la prière, on ouvert les en moins, et si on te fait un choix d'homme, on pas te voir ça qui a fait aujourd'hui jour. Alors, nous, chacune des situations nous avons vivre, que nous vivons et que nous toujours vivre. Mais nous vous bon Dieu puis éclairer nous à travers la tribulation, nous pour nous voir victoire. Enfin. Merci bon Dieu pour ça. Merci Pasteur Johnson pour ça. Et gloire à l'Éternel. Des frères comme Jimmy fait l'électricité pour nous. Dominique Corentin qui mettait extra dans nous. Claudette, Gislaine, Thiago, avec toute l'équipe. Il ne faut pas oublier mes enfants. Elles sont maîtres dans l'organisation, maîtresses, suivies par ces deux sœurs. Les mots de Bauti Mounsabel. Amen, amen, amen. Tout ce monde a mangé dans l'église là. Et si vous partez de madame Evel, ça t'est arrivé. Ma femme est là. Nous tous pleurer en même temps là. Et nous tous commencer à rire en même temps là. L'éternel est bon. Mais quand on peut faire sans premier garçon, moi, que moi fait, après il était fait. Robert. C'est vrai. Père spirituel, moi ici. So aujourd'hui, moi, je suis demandé de moi, je vais regarder un petit football en moi, un petit coup de bicyclette en moi. Et quand ça fait, après, des noms qu'on va parler. Et un petit nom là, ça vous aussi télé. Vraiment, on va travailler pour faire ça. On va dire, madame, ça fait, moi, je suis machin. Et là, on va trouver match là, mais on va être un petit temps, on va retourner pour casser pour garantir.
Et à retourner pour casser mon caca, c'est pas commencer à mépriser moi, pied à la tête. Et en ce temps, pas connaître ces messieurs. Mais malheur, il y a des chances au moins, à la fin, quand on a dit qu'il y a une campagne d'évangélisation quelque part en Grande-Terre, et il dit ça, avec des mêmes une phrase, il a décroché le téléphone en direct. Il a dit pour moi, on voulait venir garder bituin en là. Mais on va venir voir. Il dit, ouais, comment dire là, frère? C'est place où on peut pour 6 ans, on va dire. Et comme dit, comme fait, ils vont me chercher moi. Mais nous tenons rendez-vous à 5h moins de quart. Mais depuis des heures, enfin même pas des heures, 1h30, 10 feux sur moi. Il y a chaud. On vient bâtir, on vient inviter à 5 ici. Et côté 5h moins de quart, on va venir chercher moi, madame m'a aidé tout le monde. Je dis, moi, c'est où M. Robert, parce que pasteur Johnson m'a chercher. Il m'a dit, oui. Il a dit, pas de problème, vous allez. Mais depuis là, on va dire, monsieur, senti, monsieur, nous changement, monsieur, monsieur, quand je dis musique, quand je fais ma vie dormir. C'est pour ça, parce que ça, on est dans le mouvement national. Le décalage de la religion, c'est l'opium du peuple. C'est ça Karl Marx dit. Et c'était, à l'époque, c'était doctrine. C'est fou. Et monsieur a parlé pour me dire, pour me dire, tout le monde chez nous, tout le monde chez nous. Quand et là, on va aller nous arriver. Et là, nous arrivons, la décaille. On va dans le chapitre là. Et là, on va dans le chapitre là, on va venir accueillir, bras grands ouverts. On dit, ouais, Robert, on rentre de côté là, mais on peut rester là longtemps, parce que fonctionnement, c'est fonctionnement, pas même fonctionnement là. Eh bien, là, on a gardé des affaires là. On a resté 16 ans qu'il y a des affaires là. Les affaires là, puis des affaires. Et c'est pourquoi il a dit c'est faire spirituel. Parce que c'est lui-même qui plonge mal là. Et c'est pourquoi on va délâcher nos places. C'est un délâcher, un don ingrat. Parce que son nom, on peut utiliser pour te faire connaître le vrai bonheur, connaître la joie, connaître la gaieté, l'amour, apprendre à aimer les gens. Les gens qui ont souffert pour ne pas souffrir veille. Les qui ont pleuré pour ne pas pleurer veille. Et les qui ont dansé et mangé pour ne pas danser et manger veille. Et malheureusement, c'est plutôt danser et manger, nous ne pas danser et manger veille. Mais les gens qui ont pleuré, nous ne pas pleurer. Et c'est pourquoi, avec des bons familles là, ça, avec pourquoi faire papier, pourquoi écrire, mais ça n'a pas loin à venir. Parce qu'il y a des chambres là, ça veut dire que après c'est la famille là même. Et moi, c'est Tignes là, ça m'a tellement aimé. Et on venait aimé plus encore après les événements qui passent. En janvier, nous étions dans le fond, à bien dit, nous étions dans le fond de la Bible. Nous. Et on m'a dit, Robert, en mois de septembre, nous avons dit, on estime qu'on s'en met à ça, on dit qu'on a ça au fou. On a constaté que bon Dieu répond à prier. Parce que nous avons prié depuis janvier, nous avons prié. Bon Dieu a arrêté de prier. Et on a constaté que là où on a prié, bon Dieu a répondu et bon Dieu a béni. Et c'est pourquoi nous devons toujours continuer à prier ici. Chaque premier vendredi du mois, nous avons veille de prière de 22h le vendredi jusqu'à le samedi matin à 8h, parce que nous voulons voir la gloire de Dieu, ce pays-là, ça, la Guadeloupe. Et voilà, frères et sœurs, nous sommes arrivés ici, dans cette salle, avec la complicité de petits groupes, mais aussi avec la complicité des frères et sœurs à la Martinique, en France, et partout en Guadeloupe, des gens qui, même, parce que nous avons vraiment travaillé, et bien, ils connaissent quel moins son cœur qui propre vis-à-vis des travailleurs mondiaux. A servi top miracle 15 ans. Avec beaucoup de souffrance, mais resté fidèle. A servi
l'église du Moule pour 17 ans. Et ont voyagé partout pour trouver l'argent pour construire l'église. Et bien, mais en moitié sec, mais on construit. Et on construit les autres cages. Mais quand c'est plus qu'à construire, on peut faire encore. Et moi, si on trouve une troisième phase. Troisième phase. Et phase là, ça va devenir plus belle. Parce que c'est phase là, ça va devenir plus belle. Amen, amen. Pourquoi? Parce que cette phase, j'ai 57 ans. Parce que je vais définir mon existence en 4 dimensions. Première dimension, c'est la naissance jusqu'à 20 ans. Je convertis à 20 ans et j'ai commencé à servir l'Éternel dans le ministère à partir de ce 20 ans jusqu'à 40 ans dans une église, avec 22 ans jusqu'à 40 ans dans une église comme pasteur. En même temps, évangéliste itinérant. Dans ma troisième phase de ministère et existence, je suis allé au Moule et j'ai travaillé. Il y a des moments, peut-être c'est pour ça qu'on Dieu fait. Là où sont bâtissés, il y a toujours seulement terrain là sans rien assis. Là où sont bâtissés, il y a un terrain sans rien. Et on construit. On travaille. Moi, essayer de rassembler toutes les religions, toutes les foi, toutes les confessions. Mais des gens disent, ah oui, mais c'est bien cette exude, mais. Eh bien, à 57 ans, je croyais que c'était fini pour moi. L'Éternel m'a dit, à travers les deux prophéties, une, là où j'étais auparavant, bientôt, tu seras relevé. Et deuxièmement, quelqu'un, je n'ai jamais vu cette personne dans ma vie. Et la personne est venue à la bataille de l'église, dans mon bureau aux armes. Et la personne m'a dit, tout de suite, retourne dans ton ministère, l'Éternel m'a envoyé pour te dire ça. Ah, essayez-moi. Parce que moi j'étais pas trop l'homme qui écoute tous les prophéties. Moi, j'ai essayé de me retenir. Mais plus il parlait, maman, plus il a senti qu'il y a un manque à pousser. Et le 4 avril 2016, j'ai décidé de reprendre mon ministère sur la télévision. 2015. Et l'Éternel a changé tout dans un clin d'œil. Dans un clin d'œil. Or, je rentre maintenant dans la 4e phase de mon ministère. Et pour moi, c'est la phase plus extraordinaire, plus excellente. Pourquoi? Parce que, excusez-moi de dire, je suis chrétien, simplement chrétien. Je ne suis pas attaché à aucun mouvement. Et je suis attaché à tous les mouvements. Maintenant, je suis au service du Seigneur. Est-ce que ça va comprendre ça? C'est ça. Et face à ça, il va rendre moi vraiment itinérant. Il va rendre moi non pas seulement itinérant, mais un évangéliste qui est prêt à servir. Nous avons choisi un nom, la voie de la mission. Mais je suis inspiré par des textes. Premier texte, nous allons pas, si ce ne sera pas capable de le faire, arrête, c'est possible. Jérémie, c'est possible. Dans quelques minutes, je vais terminer. Jérémie 29 et 1 Corinthiens 9, 16. Et lisez ensemble avec moi. Si je dis, et avec mon voisin,
Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir. Et en passant, c'est ça qui m'inspire. Deuxième texte qui m'inspire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi, malheur à Johnson. Malheur à Johnson. Je me réjouis parce que nous passons sur Internet. Que ce n'est pas les Dominicains qui m'ont appelé. Ce n'est pas les Guadeloupéens qui m'ont appelé. Ce n'est pas les baptistes. Ce n'est pas les évangéliques. Ce n'est pas les assemblées. Ce n'est pas les catholiques. Ce n'est pas les bouddhistes. C'est Dieu qui m'a appelé. Et j'ai compte à rendre à cet homme-là. Et parce que c'est Dieu qui m'a appelé, je ne peux pas faire ma charrière. C'est clair. Vous êtes Johnson, quelle mission? Est-ce que ce n'est pas une autre église comme les autres églises? Et je vais vous rassurer. Ce n'est pas une église comme les autres églises. Parce que notre mission est bien définie. Et je vous dirai ce soir dans quelle mission que nous nous sommes engagés. Pour que vous puissiez voir que notre mission est particulière. Première mission à nous, à l'église Lassa, c'est la mission de la restauration. Tout le monde, société rejetée, nous avons réveillé. Depuis au bénévole. Il y a plus loin. Tout le monde qui a l'église rejetée, qui a encore même. Nous avons resté comme des fils prodigues. Parce que nous ne pouvons pas que les gens demandent pardon, réveiller milliers pour le monde qui doit jeter. Amen, 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 amen. Et il y a des gens qui ont téléphoné partout en France et en Guadeloupe. Quand ils ont souffert, ils n'ont pas parlé de l'église encore, mais depuis qu'ils ont écouté nous, ils ont répondre en force. Parce qu'il y a des gens qui ont dit alléluia. Son ministère de la réponse, de la restauration. Deuxièmement, ministère en nous, c'est son ministère d'évangélisation. Frères et sœurs, nous avons pris un an de repos. Et nous sommes en prière jusqu'à décembre. Mais après décembre, tous les chapitres que vous voyez à l'extérieur, et les deux grands chapitres que nous avons enfermés dans les deux conteneurs, ça va commencer à être installé partout en Guadeloupe. L'évangélisation, mais non pas seulement l'évangélisation qui va faire des adeptes pour l'Église, mais nous allons travailler autrement, sauver, former, encourager et envoyer. Amen. Troisième mission de cette mission, nous allons développer les missionnaires en Guadeloupe. Nous avons été accueillis, nous avons accueilli des missionnaires en Guadeloupe, mais l'heure est venue pour que nous-mêmes puissions devenir des missionnaires. Amen. Ah oui, on fait oui. Parce que il y a une manière, blanc à notre transport, comme il va dire, c'est des touristes. Et là, il y a des noirs, il va dire qui communique. Ça veut dire en tête à monde, noir ne peut pas venir missionnaire. Eh bien, nous allons venir missionnaire aussi.
Comment on dit ça? Nous allons développer l'œuvre missionnaire à l'intérieur et à l'extérieur. Et l'église là, ça qu'il y a, c'est l'argent. Oui, ça voyait mon partout. Alléluia. Enfin, avant nous devons toujours voyons pour y battre tout le monde qui vient avec nous faire une campagne. Nous savons que nous battre avec ça présent. Et bien nous allons passer, si c'est 200 personnes, si nous allons mettre 200 personnes dans le chapitre là, et bien 200 personnes là, quand il y a 200 personnes, ça veut dire que nous avons 400. Et nous devons flatter pour nous beaucoup oublier. Voilà, c'est ça. Comme ça, et bien les gens qui comprennent souffrance en nous, qui colère vers nous, nous gagnons ensemble. Mission là, ça, son mission de plantation d'église. Nous allons aider les autres associations qui souhaitent implanter des églises, mais nous allons aussi encourager les membres qui vont faire partie de cette association à aussi implanter des églises. Et quand les étrangers viennent en Guadeloupe, ils vont venir lundi, ils vont venir mardi, ils vont venir en Martinique, mercredi, ils vont venir en Guyane, jeudi. Et nous là, comme ça, quand regardez, ils ont avancé, et c'est moins habitué. Mais non, nous n'est plus de travail à faire. À nous lever et aller travailler au pays en nous. Il y a 400 000 personnes à gagner. Et quand il y a une statistique, s'il y a 400 000 personnes en Guadeloupe, si nous voulons on l'église pour 1000 personnes, nous avons besoin de 400 églises pour 400 000 personnes. Si nous voulons on l'église pour chaque